Article 1. L'apparition du bureau de fin de soirée. Je travaille dans une entreprise de développement de jeux à Orlando, en Floride. Le travail peut être stressant et à l'approche d'une date limite, je me suis retrouvé à rester tard au bureau presque tous les soirs cette semaine. C'était un mercredi soir pluvieux et le monde extérieur a été avalé dans l'obscurité. De temps en temps, un éclair illuminerait brièvement mon bureau et le taraudage rythmique de la pluie contre la fenêtre était étrangement apaisant alors que je me concentrais sur mon codage. À ce stade, une seule autre personne est restée au bureau, mon collègue, Chas. Lui aussi travaillait contre une échéance serrée. Entre 8 et 9 heures, il a frappé à la porte de mon bureau pour me faire savoir qu'il partait. Il a demandé si j'étais d'accord pour enfermer et je lui ai assuré que je n'avais aucun problème avec ça. J'ai entendu la porte d'entrée se rapprocher d'un slam définitif, puis j'étais seul. Notre bureau est en forme de L, avec l'entrée à une extrémité et mon espace de travail glissé dans le coin le plus éloigné. J'étais dans la courte partie du L, faisant de la mienne l'office le plus isolé du bâtiment. Sentant que mon énergie commence à décliner, j'ai décidé de m'éloigner un instant et de faire une tasse de café. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la cuisine où je me suis penché contre le comptoir en attendant que le café se réchauffe. C'est là que je l'ai entendu. Le bruit d'une porte. J'ai gelé. Regardant dans le couloir, j'ai scanné pour le mouvement. Le couloir était toujours vide. « Bonjour ?» J'ai appelé, ma voix n'a rencontré que le silence. Le son avait été trop subtil pour être l'entrée avant. Elle devait provenir de l'un des plus petits bureaux privés. J'ai quitté la cuisine et j'ai descendu les 2 couloirs en testant les portes. Tous étaient verrouillés. Ensuite, j'ai baissé mon couloir. Quelque chose était différent. Chaque porte de ma section était fermée, y compris le mien. Je me souvenais distinctement l'avoir laissé ouvert. Il n'y avait pas de brouillon, pas de fenêtres ouvertes. Rien n'aurait dû le faire bouger. Une sensation étrange s'est glissée dans ma colonne vertébrale. Quelqu'un d'autre était-il toujours là? Avec mon cœur battant, j'ai ouvert la porte, à moitié expectant quelqu'un pour sauter. Mais le bureau était exactement comme je l'avais laissé. Ma chaise, mon ordinateur, mes papiers dispersés, Magazi, mais déterminé à terminer mon travail, je l'ai secoué et je suis retourné à mon bureau. La pluie a continué de tomber et la frappe de foudre occasionnelle a traversé la fenêtre. Quelques-uns m'ont même surpris. Le temps passait et bientôt il était tard. Trop tard pour être toujours au bureau. J'avais fait de bons progrès, alors j'ai décidé de l'appeler une nuit. J'ai sauvé mon travail, cliqué sur « Arrête » et éteint mon écran. Le moniteur est devenu noir. Et dans son reflet, je l'ai vue. Une femme, debout, derrière moi. Un boulon de glace a tourné dans mes veines. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas cligner des yeux. Je ne me suis pas retourné. Je me suis forcé à me lever lentement, saisissant mon sac avec des mains régulières, prétendant que je ne l'avais pas du tout remarqué. Avec des marches mesurées, je me dirigeais vers la porte, n'osant pas regarder en arrière. Je ne l'ai même pas fermée derrière moi. Ce n'est que quand j'étais à mi-chemin du couloir que j'ai fait entrer dans un sprint. J'ai boulonné à la sortie, en bas du volet des escaliers, et dans la pluie, même en plein air, ma poitrine était serrée de terreur. J'ai tâché pour mes clés, je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes. Mon cœur martait contre mes côtes. Ensuite, quelque chose m'a obligé à lever les yeux. Ma fenêtre de bureau était encore allumée. Et à travers les stores, j'ai vu un petit pli, un écart, comme si quelque chose, me regardait. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai immédiatement appelé un de mes patrons, Miranda. Elle m'a assuré que personne d'autre n'aurait dû être là. Elle a promis de contacter la sécurité pour enquêter. Plus tard dans la soirée, Miranda a rappelé. Le gardien de sécurité avait fouillé le bureau. Il n'y avait personne à l'intérieur. Je lui ai dit à nouveau ce que j'avais vu, ma voix tremblante. Cela l'a même perturbé. Il n'y a qu'une seule caméra de sécurité dans l'ensemble du bureau, positionnée à la fin de la salle plus longue près de la cuisine. Elle a vérifié les images. Personne n'avait été pris devant la caméra. Pas de femme, pas de mouvement, rien.
Histoire 2. L'intrus du sous-sol. Il y a des années, j'ai travaillé comme agent de sécurité dans un immeuble de bureaux dans le centre de Manhattan. C'était un travail relativement calme, composé principalement de surveiller debout dans le hall et de patrouiller parfois dans les lieux. Pour la plupart, rien d'excitant ne s'est jamais produit. Cela a changé un froid de novembre. Lundi, un employé d'un bureau de dermatologie sur l'un des étages supérieurs était descendu au sous-sol pour récupérer les décorations de Noël pour le bureau. À son retour, elle a rapporté que toutes les lumières étaient éteintes et que l'ascenseur ne descendait pas au sous-sol. Au début, cela ressemblait à un problème de maintenance. Mais ensuite, elle a ajouté quelque chose qui a tout changé. Il y avait plusieurs portes au sous-sol qui avaient été ouvertes. C'est là que c'est devenu mon problème. Étant donné que l'ascenseur était hors service, je n'avais pas d'autre choix que de prendre les escaliers. Et pire, j'ai dû y aller seul. J'ai attrapé ma lampe de poche et je suis descendu. Le sous-sol logeait les salles de stockage, les panneaux électriques et les fournitures de conciergerie. C'était un labyrinthe exigu de couloirs étroits, rendu encore plus désorientant par l'obscurité. Mon seul guide était le faisceau de ma lampe de poche. Un sentiment de malaise s'est installé sur moi alors que je marchais, mes pas résonnant dans les couloirs vides. Ensuite, je les ai vus, les portes brisées. L'un après l'autre, ils se tenaient entravés, certains accrochés à peine à leur charnière. Les dommages étaient graves, comme quelqu'un lui avait apporté une hache. Mon intestin s'est resserré. Ce n'était pas seulement un cas d'entrée forcée. Quelqu'un était allé en guerre à ses portes. En regardant dans chaque pièce, je m'attendais à trouver des signes de vol. Mais étrangement, tout semblait encore être là. Des suppléants, des décorations, des équipements de bureau. Quel que soit l'intrus, ce n'était pas matériel. Un coup soudain et pointu résonna à travers le sous-sol. J'ai gelé. Ensuite, un silence étrange avala l'espace. Même le bourdonnement lointain de tuyaux et les crânes subtils de l'ancien bâtiment avaient cessé. C'était comme si tout le sous-sol avait été drainé de son. Une sensation de picotement a monté ma colonne vertébrale. Quelqu'un était toujours là-bas. Avec une gorge sèche, j'ai crié « Bonjour !» Ma voix a rebondi sur les murs, l'écho s'étendant plus loin qu'il aurait dû. Aucune réponse. J'ai avalé fort et j'ai commencé à reculer vers les escaliers. Je n'étais pas sur le point d'enquêter davantage. C'était un travail pour le NYPD, pas un gardien de sécurité non armé faisant un salaire minimum. J'étais presque à la cage d'escalier quand je l'ai entendu. Respiration, pas le mien. La respiration lourde et en lambeaux, à partir du dernier. Au coin, avant la cage d'escalier, mon pouls a engendré. Ma poignée sur la lampe de poche s'est resserrée. J'ai éteint la lumière, essayant de bouger aussi tranquillement que possible. Chaque étape se sentait tonitruante, dans le silence suffocant. Ensuite, la respiration s'est arrêtée. J'ai osé jeter un œil au coin de la rue. C'est là que je l'ai vu. Debout, partiellement tourné vers le mur, était une figure massive et courbée. Il a serré quelque chose de long et solide, une arme. Même dans l'obscurité, je pouvais distinguer les détails. Un visage allongé pâle, troublant, une tête chauve et un silence contre nature, comme s'il attendait. Une vague d'effroi s'est écrasée sur moi. Ensuite, la tête de la figure se contracta légèrement vers ma direction, réagissant à la lumière sur laquelle je venais de retourner. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis retourné et j'ai couru. J'ai déchiré les escaliers, mon souffle en lambeaux, mon corps me criant dessus pour se déplacer plus vite. Alors que j'atteignais le sommet, j'ai claqué la porte du sous-sol derrière moi et je l'ai verrouillée. Avec des doigts tremblants, j'ai composé le 911. En quelques minutes, plusieurs unités NYPD sont arrivées. Les agents ont envahi le bâtiment, descendant dans le sous-sol en groupe. J'ai attendu dans le hall. Mon corps bat toujours avec de l'adrénaline. Ensuite, les officiers ont émergé, seuls. Ils n'avaient trouvé personne. Celui qui, ou peu importe, était là-bas, avait disparu. Les
électriciens du bâtiment ont été appelés pour restaurer l'énergie. Ils ont constaté que la boîte de circuit avait été falsifiée, expliquant pourquoi le sous-sol était laissé dans l'obscurité. Même après que les lumières soient de retour, la police a effectué un autre balayage. Pourtant, rien. Il y avait plusieurs escaliers menant du sous-sol. Il aurait pu en avoir utilisé l'un d'eux pour s'échapper. Tout le monde croyait ce que j'ai vu. Les portes ne se sont pas simplement ouvertes. J'ai appelé malade pour les prochains jours. J'ai passé chaque nuit à mentir éveillé dans ma pièce sombre, à regarder dans les coins, en s'attendant à voir une grande figure pâle, imminente dans l'ombre. Histoire 3, le bureau de l'infirmière disparue. En 2002, j'ai décroché mon premier emploi pour travailler le quart de cimetière dans un centre d'appel à Makati. Le bureau était neuf, toujours en construction dans certaines régions, ce qui a créé une atmosphère troublante la nuit. La disposition du bureau était inhabituelle. Elle était en forme de beignet allongé, avec le hall de l'ascenseur au centre. La moitié du bureau était pleinement opérationnel, avec un plancher de production brillant et animé, un garde-manger et des bureaux pour les gestionnaires. L'autre moitié était différente. Il était toujours en rénovation avec des fils exposés, des planchers inachevés et un éclairage faible. Ce côté du bureau abritait les salles de conférence, les zones de stockage et les toilettes. La nuit, les agents de sécurité éteignaient complètement les lumières, la laissant dans l'obscurité presque totale. Personne ne s'est attardé là-bas, à moins qu'il ne le fasse. Si vous aviez besoin d'utiliser les toilettes, vous avez fait une course folle vers et depuis. Une nuit, un de mes coéquipiers a commencé à se sentir vraiment malade. Elle a eu une terrible migraine et notre chef d'équipe lui a suggéré de visiter le bureau de l'infirmière qui, malheureusement, était situé dans la partie inachevée du bureau. Je me suis porté volontaire pour l'accompagner. Nous avons traversé le couloir faiblement éclairé devant les salles de conférence étrangement silencieuses jusqu'à ce que nous atteignions une porte marquée « Office de l'infirmière ». La lumière était allumée à l'intérieur. À travers le petit panneau de fenêtre verticale sur la porte, nous pouvions voir à l'intérieur. Il y avait un bureau, un lit de maladie, un équipement médical, tout ce que vous attendez dans la station d'infirmière. Mais la porte était verrouillée. Pensant que l'infirmière était sortie, nous avons décidé de revenir plus tard. Après environ 30 minutes, nous sommes revenus. Et c'est là que les choses sont devenues étranges. La lumière à l'intérieur était éteinte. J'ai ressenti un scintillement d'irritation. L'infirmière était-elle rentrée tôt? Mon ami ne se sentait toujours pas bien et nous espérions des médicaments. Pour être sûr, j'ai essayé la poignée de la porte. Et à ma grande surprise, il s'est ouvert. La porte se balançait vers l'intérieur, révélant une pièce complètement vide et inachevée. Plancher en béton nu, câblage exposé, pas de meubles, pas de bureau, pas de lit, pas d'équipement médical. Le bureau de l'infirmière n'était pas là. Mon estomac se resserra. J'ai vérifié le panneau au-dessus de la porte. Il lisait toujours le bureau de l'infirmière. Nous étions au bon endroit. Je me suis tourné vers mon amie, espérant qu'elle me rassurerait que j'imaginais des choses. Mais son visage était pâle, les yeux écarquillés de confusion et de peur. Nous avions tous les deux vu un bureau d'infirmière entièrement meublé il y a à peine 30 minutes. Maintenant, c'était comme s'il n'avait jamais existé. Un garde nous a approchés à ce moment-là, demandant ce que nous faisions. Nous avons essayé d'expliquer ce qui venait de se passer, mais il ne l'achetait pas. Il se moqua en supposant que nous jouions une blague sur lui. Mais avant que l'un de nous ne puisse dire un autre mot, la température dans la pièce a chuté. C'était comme si une vague invisible d'air froid nous avait lancés. Un frisson coulait le long de ma colonne vertébrale. Les poils sur mes bras se tenaient debout. Mon rythme cardiaque a tonné dans ma poitrine. Personne n'a parlé. Nous nous tenions juste là, gelés. Ensuite, mon coéquipier a fondu en larmes, son souffle venant de halètements paniqués. C'était suffisant pour le garde. Il nous a chassés à la hâte, a claqué la porte et l'a enfermé derrière lui.
Nous nous sommes précipités vers nos postes de travail et avons dit à notre chef d'équipe ce qui s'était passé. Il était juste assis là, stupéfait, alors que nous racontons l'expérience. Quelques minutes plus tard, l'attaque de panique de mon coéquipier s'est aggravée et elle a été précipitée à Makati Med. L'incident n'a plus jamais été parlé. Mais je me demande toujours, ce bureau d'infirmière entièrement meublé, était-il du passé ou était-ce quelque chose qui n'était jamais censé être vu du tout? Parfois, la réalité est plus effrayante que n'importe quel film d'horreur. Ces histoires prouvent que tout ne peut pas être expliqué et que l'inconnu pourrait être beaucoup plus proche que nous ne le pensons. Si vous appréciez des histoires réelles et terrifiantes, n'oubliez pas, laissez à soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez les notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez avec quelqu'un qui aime les histoires d'horreur. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'attendu? Partagez votre histoire dans les commentaires. Qui sait, il pourrait être présenté dans la prochaine vidéo. Restez vigilants, soyez prudents. Rendez-vous la prochaine fois.